Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. C'est un grand plaisir une fois de plus de nous retrouver à Parole de Dieu au quotidien et précisément dans la rubrique Témoins de l'Évangile. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous avons la visite d'un aîné qui se présentera lui-même et nous entrerons en profondeur de la thématique qu'il vient développer pour ce troisième numéro de Témoins de l'Évangile. Révérend Père, pouvez-vous vous présenter aux abonnés de Témoins de l'Évangile? Avant tout propos, je tiens à dire merci de m'avoir invité sur ce plateau pour partager avec vous une expérience de notre méditation. Et merci au Père Vincent qui a voulu me donner l'occasion de pouvoir communier avec vous de ce qui nous rassemble, de notre foi, de la parole de Dieu. Je m'appelle le Père Joseph Zinsou, ordonné prêtre depuis le 15 décembre 2001, je suis de l'archidiocèse d'Abidjan. Je suis présentement aux études en Espagne. J'étudie la théologie biblique. J'essaie d'apprendre à feuilleter les Écritures saintes. Merci cher aîné, merci Père Joseph et merci de répondre favorablement à notre invitation. Pouvez-vous nous éclairer sur la thématique qui va constituer notre réflexion au cours de ce numéro de Témoins de l'Évangile? La thématique qui attire mon attention, que je voudrais partager avec vous, est la thématique des miracles. Pourquoi une telle thématique? Nous savons qu'aujourd'hui, avec le regain de vitalité de la religion, tout ce qui se construit, tout ce qui se dit, c'est autour des miracles. Et ce thème-là, chacun y va de son commentaire, ce qui est normal. D'ailleurs, mais quelquefois, nous passons à côté des fondamentaux qui sont les fondamentaux bibliques. Alors, c'est sur ce fond-là que je voudrais partager avec vous la thématique des miracles dans les évangiles. Je vais m'appuyer fondamentalement sur l'évangile de Matthieu pour étayer mes propos à ce jour. Alors, révérend Père, concrètement, qu'est-ce que les miracles de Jésus en Saint Matthieu nous enseignent? Les miracles dans les évangiles, généralement, non pas seulement l'évangile de Matthieu, dans les synoptiques, dans l'évangile de Saint Jean, dans la Bible, le terme miracle n'est pas très souvent utilisé. On parle très souvent, de puissance et de signe. Okay. Parce que le terme grec pour dire signe, siméon, et le terme grec pour dire puissance, c'est dynamis. Le miracle en tant que c'est un thème qui a été utilisé de profane au religieux. Or, c'est le religieux qui devait éclairer ce que nous voulons dire. Précisément, le miracle est un acte extraordinaire posé par Jésus durant son ministère terrestre, relaté par les évangélistes bien précis et nous éclairer sur la personne de Jésus. Ainsi donc, dans la lecture des évangiles, vous verrez bien qu'il y a une différence entre miracle et prodige. Okay. Or, ce que beaucoup proclament très souvent, on met en exergue le prodige. Le prodige, c'est quoi? Le prodige, c'est un acte merveilleux, un acte qui attire l'attention, un acte qui fait du clinquant, pourrait-on dire. Par contre, le miracle est un acte posé par le Christ selon une perspective de révéler son identité. Le prodige met en avant celui qui a envie de se mettre en avant,
Mais le miracle met en avant le Christ. Mon père, excusez-moi de vous couper, vous êtes en train de dire quelque chose que moi-même je suis en train d'apprendre. C'est la différence que vous faites entre un miracle et un prodige. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Oui. J'aimerais que vous insistiez bien sur cela pour que nous puissions comprendre, parce que c'est fondamental ce que c'est qu'un miracle et ce que c'est qu'un prodige. Pour ne pas qu'en courant derrière les prodiges, nous nous perdions, au lieu de courir, peut-être attendre clairement les miracles pour nous conduire à Jésus. Il y a effectivement une nuance. Tout prodige n'est pas miracle. Mais tout miracle est un prodige. Parce que le prodige peut être réalisé par le diable. Les magiciens font des prodiges. Les athlètes reconnus dans le monde font des prodiges. Parce qu'il y a le merveilleux, il y a l'extraordinaire. Par contre, tous ces prodiges ne révèlent pas le Christ. Ne nous conduisent pas à la foi. Par contre, le miracle révèle le Christ. Le miracle de Jésus spécialement a un caractère de sobriété, un caractère de silence, un caractère n'est pas un caractère de clinquant. C'est pourquoi j'ai utilisé dès le départ de nos propos la question de l'évangile de Matthieu, où chaque fois que Jésus réalise un acte miraculeux, il dit aux gens de se taire. Il le fait en silence. Il n'y a pas, il ne proclame pas, il ne se met pas en avant. Mais cela révèle l'authenticité de sa personne. C'est pourquoi il faut situer que le miracle de Jésus dans un cadre purement évangélique et non pas de prodige où c'est le merveilleux qui est mis en avant. Le sensationnel. Le sensationnel. Merci. Effectivement, mon père. Donc, les miracles ne recherchent pas le sensationnel, mais nous conduisent à Dieu, à Jésus. Tandis que les prodiges, c'est ce que font les magiciens, le Satan même le fait, et devant les gens, la foule, pour que leur nom soit glorifié, donc pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Mais j'ai vu que dans la Bible et dans les évangiles, surtout le Nouveau Testament, on associe les deux, que Jésus a fait des miracles et des prodiges. Donc je pense qu'il y a une clarification ici à faire. Sinon celui qui entend cette définition a dit, mais Jésus aussi a fait des prodiges. Oui. Comment est-ce qu'on peut justifier cela, mon père? On peut, avant d'arriver à ce point, il faut partir d'abord d'une évolution des choses. Dans les évangiles, vous connaissez un peu le récit de tentation. Oui. Où Satan est venu vers Jésus pour lui demander de poser des actes. Et Jésus a refusé. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Okay. Ce que le diable demandait à Jésus, ce sont des prodiges. Okay. Et quand vous évoluez dans l'évangile de Matthieu surtout, vous arrivez au chapitre 8, après le discours à la montagne, le grand discours à la montagne, chapitre 5 au chapitre 7, vous partez au grand discours de la montagne, chapitre 8, au chapitre 9, ce qu'on appelle le cycle des miracles. Jésus, à la demande du lépreux, à la demande du centurion, à la demande, aux autres demandes des autres, des gens qui sont dans une précarité, dans une souffrance, Jésus réalise. Cela nous donne la différence entre prodige et miracle. Maintenant, nous devons savoir que tout prodige n'est pas miracle. Mais tout miracle, à l'intérieur, très souvent, contient un prodige. Donc, le miracle, je veux que c'est un accomplissement. Le prodige est un fait intérieur qui nous conduit à la perception quelquefois du miracle. Mais ce n'est pas forcé. Voilà, c'est une manière de nous conduire. Parce qu'on va attirer notre attention. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Donc quand on dit que Jésus a fait des prodiges et des miracles, le fait d'associer, ce n'est pas anodin. C'est pour dire que vous devez découvrir. Chaque fois qu'il y a prodige quelque part,
est-ce qu'on peut percevoir à l'intérieur du prodige le miracle? Parce que dans le miracle, on peut découvrir très souvent le prodige. Mais dans le prodige, ça ne nous conduit pas à la... Parce que Jésus n'est pas venu pour faire des prodiges, mais il est venu. Et vous devez comprendre aussi que dans le miracle, il y a nécessité. Dans le prodige, il n'y a pas nécessité. Il y a simplement du sensationnel. C'est la grande différence. Il y a une nuance entre les deux thèmes. Donc pour dire que simplement, Jésus a fait des prodiges selon le regard des uns et des autres, mais il y a un signe dedans qui nous permet de découvrir que c'est un miracle. Merci, cher Père. Alors, révérend Père Joseph, ces précisions que vous faites sont très importantes pour pouvoir nous éviter de nous égarer, non? Nous égarer, parce qu'on peut très vite tomber dans cette recherche de Dieu erronée en courant derrière les prodiges. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez définir la singularité ou l'objectif des miracles de Jésus? Je crois que vous en avez parlé un peu, mais je voudrais que vous puissiez, pour nos abonnés, développer un peu cet aspect. Comment peut-on définir la singularité ou les objectifs des miracles de Jésus? Il y a plusieurs aspects. D'abord, Jésus est très simple. Il y a la simplicité des actes. Il y a la force de sa parole qui change tout. Il y a le fait aussi qu'il n'agit pas en mettant des artifices dans la réalisation des miracles. Et ensuite, à la fin, il y a l'autorité de Jésus qui se manifeste. Quand vous regardez les miracles qui se faisaient même au temps de Jésus, ceux qui le faisaient, les miracles que je mets dans le prodige, le thaumaturge, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, avant de pouvoir réaliser le prodige, ils font référence à quelqu'un. Ils ont des paroles incantatoires. Et puis après, ils utilisent des artifices autour pour que ce merveilleux-là soit perçu. Et puis ils attendent aussi qu'on puisse voir leur capacité de faire quelque chose. Par contre, Jésus, quand vous lisez bien, ne fait pas de référence. Donc, il a l'autorité. Il a l'autorité. Il n'utilise pas des éléments très extérieurs, même si en Marc, on dit qu'il a utilisé la salive, c'est très minime. Il n'utilise pas des éléments extérieurs. Sa puissance est systématique et spontanée. Dans la mesure où il n'utilise pas des choses, des paroles incantatoires. Quand vous prenez par exemple l'évangile de Matthieu, où le lépreux vient vers Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Il n'a plus même pas utilisé des paroles incantatoires. Non, je le veux, sois purifié. Le texte dit de manière instantanée. Il n'y a pas eu un processus. Aussitôt, il fut purifié. Et puis après, dans l'évangile de Matthieu, que j'aime bien, il ne laisse pas libre cours à une glorification de sa personne. Il dit, ne dis rien à personne. Et puis il enseigne avec l'autre miracle encore, du centurion. Et après, il continue avec la belle-mère de Pierre. Donc, le merveilleux, Matthieu a enlevé tout ce qui est merveilleux, a fait le distinguo du prodige et du miracle. Et ce qui est intéressant, l'objectif sera donné par Matthieu lui-même. Quand vous lisez tous les autres miracles, Matthieu introduit ce qu'on appelle la citation d'accomplissement. Il dit afin que tout cela s'accomplisse. Parce qu'il a porté nos maladies. Ça veut dire qu'on doit voir dans les miracles de Jésus, cela doit nous porter à la compréhension que Jésus réalise la prophétie d'Isaïe qui a été dite depuis longtemps en ce moment-là. Donc, les objectifs du miracle de Jésus sont purement christologiques, une révélation de son identité personnelle, comme fils de Dieu, comme le véritable envoyé, comme le Messie. Mais encore, ce fait que Matthieu ne met pas la question du merveilleux dedans, il y a une singularité du messianisme de Jésus. Et je vais continuer même pour dire, il y a une singularité parce que le messianisme de Jésus apporté par les miracles
n'a même pas été compris même par Jean-Baptiste qui a annoncé. Effectivement. Au chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6. Okay. Es-tu celui qui doit venir ou devez-nous en attendre un autre? Jésus ne dit pas que je suis le Messie. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc il fait de la compréhension de son identité à partir des miracles. Les actes qu'il a posés. Il dit, allez rapporter, soyez témoins de ce que vous avez vu. Pour dire quoi? Il n'est pas au stade, il révèle un nouveau messianisme de son identité. C'est pour révéler son identité. Il ne dit pas que je suis le Messie, mais ses actes parlent pour lui-même, pourrait-on dire. Merci, cher Père. On ne peut pas mieux dire ce que vous venez de définir concernant la singularité et les objectifs des miracles de Jésus. Nous allons poursuivre, Révérend Père Joseph. Aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes, dans nos églises, nos paroisses, nous voyons de grands rassemblements, ce qui apparemment est une bonne chose, parce que nous devons attirer nos frères et sœurs à Jésus. Mais à bien analyser, on peut se rendre compte qu'on se trompe quelque part, parce que beaucoup viennent uniquement dans la recherche, comme ils disent, de leur miracle. Donne-moi mon miracle, je veux mon miracle. Est-il normal que cette soif de Dieu soit uniquement concentrée sur la recherche des miracles? Je dirais que le fait de rechercher les miracles est une réalité de la vie quotidienne. Parce que on recherche quelque chose qui nous manque à notre épanouissement. Donc, notre relation avec Jésus-Christ, il ne faut pas se tromper, nous recherchons une meilleure vie, un épanouissement. Le développement que nous constatons est le fruit de l'échec de nos systèmes politiques, de l'échec de nos vies, des réalités sociologiques, des souffrances des uns des autres. Donc les gens veulent retrouver en Jésus celui-là qui est appelé Messie, qui peut changer leur vie. Et les textes bibliques nous disent clairement que les gens étaient dans une précarité. Le lépreux, par exemple, était marginalisé. Il ne peut plus participer à la vie du temple. Il ne peut plus être en contact avec les gens. Donc, il est dans une précarité. Il demande quelque chose à Jésus. Donc, les gens qui sont dans une précarité, en demandant à Jésus, c'est une chose normale. Mais là où la question se pose, ce sont ceux qui sont qui guident le peuple de Dieu, qui devraient aider à la compréhension de cette quête-là, de façon à ce que l'esprit effréné dont nous parlons tout à l'heure ne puisse pas se développer dans la mentalité populaire. Mais si ceux qui sont tenants mettent en avant cela comme l'objectif fondamental, l'aboutissement, c'est normal que les gens recherchent les miracles. Mais si nous passons par une prédication, par une formation des uns et des autres, les gens ne vont pas aller toujours à rechercher les miracles. La faute ne vient pas du peuple qui recherche. Le peuple cherche en Jésus une paix, une joie, une transformation de leur vie. Les guides qui sont formés devaient aider la mentalité à changer de façon à atteindre l'objectif fondamental qui est la foi. La foi, la foi en Jésus. Okay. Les miracles doivent incorporer l'expressivité claire et nette de la foi. Parce que quand je parle de la foi, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Dans les synoptiques, c'est la foi qui entraîne les miracles. Okay. Voilà. Mais dans l'évangile de Saint Jean, ce sont les miracles qui entraînent la foi. Okay. C'est un autre débat. Mais toujours est-il que la thématique de la foi est liée au miracle. Si on sort, on enlève la foi qui est un objectif en tant que tel dans la question des miracles, nous ne sommes même plus dans les miracles. Nous sommes dans le merveilleux. Alors, le prédicateur qui est investi de l'Esprit du Seigneur aide le chrétien à découvrir la foi. Le miracle, d'abord, ce n'est pas une question automatique.
c'est une liberté de Dieu qui se manifeste pour qui il veut, comme il veut. Mais grandir dans la foi, c'est une donnée pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens, ok. Merci mon père. Alors quand vous parlez de synoptique, ça veut dire les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et de Saint Jean qui est à part parce qu'il a une construction littéraire toute différente. Ouais. Merci cher père. Alors mon père, je ne vais pas vous prendre tout le temps, nous allons bientôt conclure. Je voudrais vous demander un dernier message pour tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui suivront cette vidéo, qui vont certainement la partager, pour tous les abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Quel message pouvez-vous leur laisser à la fin de ce développement que vous venez faire au sujet de la différence entre le miracle et le prodige? Le message que je voudrais laisser, c'est d'abord revenir à la parole de Dieu comme guide de notre existence chrétienne et puis savoir pourquoi on est devenu chrétien. On est devenu chrétien non pas parce que on doit rechercher les miracles. On devient chrétien pour chercher la vie éternelle. Je pense que cela a quitté nos prédications. Okay. La vie éternelle est la chose la plus importante. Cherchez le royaume et le reste vous sera donné. Donc si chacun de nous dans la foi, nous recherchons la vie éternelle, si les prédicateurs que nous sommes, nous essayons de mettre en exergue la compréhension de la vie éternelle, le miracle se réalise. Mais le miracle, ce n'est pas ce qu'on retrouve tous les jours. Le miracle, c'est ce qui se réalise dans le silence de notre vie. Pour recevoir un miracle, il faut vivre. Celui qui est mort n'a plus d'autre miracle. Donc la vie est le grand miracle que nous recevons. Comme cela fait partie de l'évidence de chaque jour, nous ne voyons pas que c'est un miracle. Là se trouve le miracle. Là où le silence est, là se trouve le miracle. Là où nous contemplons le Christ dans l'Eucharistie, là se trouve le miracle. Alors, que chacun comprenne que c'est ça, en grandissant dans la foi, que la personne recevra le miracle. Non pas comme il veut, mais comme Dieu veut. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour manifester notre foi et pour mettre en exergue que Dieu est l'alpha et l'oméga. Certes, nous avons beaucoup de difficultés, mais la vie éternelle est la chose la plus merveilleuse. Le miracle, oui, chercher le Christ, c'est meilleur. Et c'est là que se trouve la vérité. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné en support. C'est un peu le mot de fin que vous donnez, mon père, ou du moins le message que vous donnez à vos frères et sœurs. Vivre en Dieu, chercher le Seigneur de tout notre cœur. Le reste, il sait de quoi nous avons besoin. Lui-même pourvoira à nos difficultés et à nos besoins. Mon père, nous allons conclure et vous allez conclure par un message, donner un message, un petit mot et puis donner la bénédiction à tous les abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Et merci infiniment pour ce temps offert aux abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Le mot de fin que je voudrais donner, c'est l'espérance. Quelquefois, nous sommes déboussolés, c'est normal parce que nous sommes des êtres humains. Un être humain, il y a des hauts et des bas. Saint Paul le dit, l'espérance en Dieu ne trompe pas. Peut-être vous avez prié longtemps. Vous constatez que chez le voisin qui est là, qui ne manifeste pas de manière extérieure la foi, reçoit les bénédictions. Et vous, depuis des années, vous priez, vous ne recevez rien. C'est le monde qui pense que vous ne recevez rien. Sinon, vous avez reçu en plénitude. Jésus avec vous. Comment comprendre depuis tant d'années, malgré les difficultés, la honte n'est jamais arrivée dans votre vie? Les gens regardent que vous êtes au statu quo, mais en réalité, vous avancez. On avance tous dans le silence. L'espérance en Dieu ne trompe pas. Parce que Dieu ne peut se tromper, il ne peut nous tromper. Ce qu'il aime, il se manifeste toujours. Le monde ne croit pas à ce que vous allez devenir, mais Dieu chemine à vous. On peut souffrir 15 ans, Dieu règle la chose en 2 jours. Ce n'est pas aujourd'hui qui est le plus important, c'est demain qui est nécessaire. Le passé ne changera pas.
l'espérance ne doit jamais nous quitter. Le monde veut nous faire comprendre qu'on n'a plus d'espoir. Mais non, le Christ est notre espérance. Que Dieu nous aide vraiment à garder cette espérance. Et que ce que nous recherchons, qui est nécessaire pour notre vie, et pour garder cette communion avec le Seigneur, que cela se réalise. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il suffit de croire. Parce que la lumière du Christ ne s'éteint jamais sur celui qui croit, qui vit, qui espère et qui communique ce qu'il a dans son cœur aux autres. Que Dieu donne à chacun de nous la paix et la joie. Amen. Donne-nous la bénédiction, mon Père, avant que nous puissions conclure cet entretien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de partage. Que nos auditeurs puissent découvrir ta présence. Toi qui connais leur cœur, toi qui connais l'espérance, toi qui connais leur foi. Nous te supplions, Seigneur, fais de telle sorte que ce qu'ils espèrent, ces personnes puissent trouver une réalisation, non pas comme nous voulons, mais nous savons que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Amen. Parce que en toi, rien n'est possible. Que l'Esprit se répande dans le cœur de ce monde, dans le cœur de tous ceux qui souffrent, dans le cœur de ceux qui sont totalement désespérés. J'ai mis ma foi dans le Seigneur et il ne me lâchera jamais. Que cette parole soit la lumière de notre vie, toi qui es vivant, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Aîné Joseph Zinsou, merci pour ce temps, merci pour toutes ces clarifications, merci pour cette foi communiquée. Que Dieu nous aide dans chacune de nos vies et que sa bénédiction nous accompagne toujours. Chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité à la parole de Dieu au quotidien. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.